de marquage. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Il arrive fréquemment en biochimie, en pharmacologie ou en biologie médicale que l'on désire suivre un métabolite ou le passage d'une molécule d'un compartiment à un autre. Dans ce cas, on fait appel à un marqueur spécifique et qui soit détectable. La radioactivité permet de résoudre ce genre de problème. Parmi les éléments les plus utilisés, nous pouvons citer le 14C3H32, P35S125 etc. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Quelques questions. Qu'est-ce que la radioactivité? Est-ce un phénomène naturel? Quelles sont les sources de radioactivité? Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Découverte de la radioactivité naturelle. Par H. Becquerel 1896. Émission par un sel d'uranium de rayonnement. Capable d'impressionner une plaque photo. Découverte d'un phénomène majeur de la nature. Spectre de la lumière visible. Spectre de la lumière visible. Spectre complet. Notion de radioactivité. On sait que les molécules organiques sont composées de corps simples. Atomes. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Chaque atome comprend un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Électronoyau. Plus. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Un atome dans un état stable est donc neutre. Plus. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Le noyau est composé de neutrons et protons. Les liaisons entre les atomes se font par les électrons de la couche électronique la plus éloignée. Neutrons, protons. Les noyaux des atomes sont formés par des particules appelées nucléons. Il existe deux types de nucléons, le proton de masse égale à égale 1,67.10-27 kg charge égale 1,6.10-19 C. Le neutron, de masse pratiquement égale à celle du proton et non chargé électriquement. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Définition. Les propriétés chimiques de chaque atome sont données par les électrons les plus éloignés, tandis que les propriétés radioactives sont données par le noyau. Par conséquent, la radioactivité est un phénomène nucléaire. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Donc en radioactivité, nous allons nous intéresser aux noyaux plutôt qu'aux électrons. Tous les isotopes d'un même corps simple ont par définition le même numéro atomique, Z appelé aussi charge. Symbole de l'atome. AZ égale N, c'est le nombre de neutrons. Z égale NP égale N. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes. Exemple H3.1.
égale NP égale le moins Z égale 1P égale 1 à Z égale N, c'est le nombre de neutrons. 3 moins 1 égale 2 égale N, c'est-à-dire 2 neutrons. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Les corps stables ou radioactifs sont identiques puisqu'ils ont les mêmes électrons et le même nombre de protons. Par conséquent, chimiquement, ils se comportent de la même manière. Ce qui change, ce sont les neutrons. En effet, ce sont les neutrons qui caractérisent la stabilité d'un atome. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Stabilité d'un noyau. L'hydrogène est le premier corps simple qu'on trouve dans le tableau périodique de classification de Lambert. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. L'hydrogène est le premier corps. Simple. La charge de son noyau est la plus petite possible, Z égale 1. Dans la nature, on connaît 3 isotopes de l'hydrogène. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. L'hydrogène existe sous 3 formes isotopes. HHH3 1 2 1 1. Z égale NP égale le nombre de protons égale nombre d'électrons. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Définition: les isotopes sont des atomes ayant le même nombre d'électrons et par conséquent le même nombre de protons mais de nombres de neutrons différents. HHH3 1 2 1 1. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. HHH3 1 2 1 1. Noyau: un proton, 0 neutron, 1 neutron, 2 neutrons. Nature: 99,98%, 0,016%, 0% état stable, stable, instable. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Le deuxième élément du tableau est l'hélium. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Or, on connaît 4 isotopes de l'hélium et 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Et 6, 2, 5, 2, 4, 2, 3, 2. 2 protons, 2 protons, 2 protons, 2 protons. 1 neutron, 2 neutrons, 3 neutrons, 4 neutrons. Stable, instable. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. D'une manière générale, c'est le nombre relatif de neutrons et de protons qui confère à un atome son caractère stable ou instable. Lorsque le nombre de neutrons est de même ordre que le nombre de protons, l'atome est stable. C'est accent grave dire que son noyau ne subit aucune modification au cours du temps. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Par contre, lorsque le nombre de neutrons est élevé par rapport au nombre de protons, l'atome est instable, c'est-à-dire son noyau se transforme spontanément au cours du temps. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes. Définition. La radioactivité correspond au réarrangement spontané d'un noyau instable qui expulse une particule ou un rayonnement pour acquérir une plus grande stabilité. On appelle ce phénomène désintégration. Un chapitre 1, utilisation des radioisotopes.
Le graphique suivant donne le nombre de neutrons n en ordonnée en fonction du nombre de protons Z en abscisse. Les noyaux stables se groupent autour d'une droite pour laquelle n égale Z. Plus un point représentant un noyau s'éloigne de la droite n égale Z, plus le noyau a tendance à l'instabilité. De tels noyaux peuvent, à un moment ou à un autre, se désintégrer. Ils sont radioactifs. Un chapitre 1. Utilisation des radioisotopes.